Donc, bienvenue une fois de plus sur Petra, produit et transformé en Afrique. Alors moi c'est Kamer et là je parle d'agriculture bio intensive de conservation de sol. Bon là je m'en vais comme ça vous présenter les résultats de cette parcelle où nous avons tout défriché. Nous avons laissé tout sur place, nous n'avons pas brûlé. Alors nous avons tout simplement laissé tout ce que nous avons défriché se dégrader, se décomposer. Et nous avons pris soin de laisser dans tout ce bordel-là de biomasse que nous avons tout défriché et abandonné. Nous avons pris soin de laisser du manioc, nous avons pris soin de laisser du bananier, des bananiers plantains. Et là, je vais comme ça vous présenter les résultats. Comment est-ce que les plants de bananiers ont pu survivre, n'est-ce pas, à l'envahissement de toute cette diversité sauvage. Alors là, vous allez constater que, de prime abord, voilà les quelques plants de bananiers. Vous voyez comment elles résistent à des maladies. Comment elles essayent de survivre dans tout ce bordel. Vous allez également remarquer que le manioc qui est là, regardez comment les feuilles sont. Aucune attaque, aucune maladie. Elles sont tout simplement, les plants sont bruns, bien sains. Et regardez comment au niveau des bananiers, comment ils se battent dans cette forêt-là pour survivre. Et je vais vous présenter ceux qui sont un peu plus âgés, les plants de bananiers qui sont un peu plus âgés. Et vous allez vous rendre compte que on peut produire même dans la forêt. La nature sait faire les choses elle-même. Donc là, je vais comme ça vous montrer ces bananiers. Et donc voilà. Voilà ça. Voilà que celui-ci, il a déjà porté des fruits. Il est bien mature. Et je vais là comme ça me régaler. Voilà. Donc vous voyez, ça m'est mûri. Et c'est du pur bio. Du pur bio. Donc là, moi je suis en train de me régaler de cette banane bio produite à l'état sauvage. Voilà. Waouh, qu'est-ce que c'est délicieux. C'est ça. C'est pas possible. Quelle saveur. Bon bref, c'est pour vous dire tout simplement que la nature sait faire les choses par elle-même. Elle connaît comment se réguler. Donc nos histoires d'herbicides, de pesticides et d'engrais chimiques et tout ça là, vraiment, il faut envoyer ça au champ. Il faut envoyer ça à la poubelle. Ça ne sert à rien. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Notre premier fertilisant en Afrique, c'est l'herbe. L'herbe qui vous voyez là, nous avons produit, ici dans cette exploitation, nous avons cultivé les herbes. C'est ça que vous voyez là. On a défriché, on a tout broyé, on a laissé au sol. Les herbes ont poussé, on va encore broyer tout, on va remettre au sol. Et c'est ça qui constitue l'enrichissement, notre apport au niveau du sol. Regardez comment les bananiers se développent dans la forêt. On n'a laissé aucun entretien. Ça produit tout seul. Les maladies passent par là, mais la nature sait comment elle régule. Les micro-organismes, nous avons quand même, j'ai omis de vous dire qu'ici, quand même sur ces parcelles, il y a eu pas mal de contamination biologique. C'est-à-dire que ici, ce qu'on a fait par le passé, c'était plutôt de déverser, comment vous appelez ça, les engrais liquides. On avait comme ça, au pif, ce n'était pas qu'on l'avait fait de manière, c'est juste parce qu'on disposait d'un petit stock qui nous servait pratiquement à... Bon bref, on a dû en verser dans la brousse. C'est pas dit qu'on a mis ça au pied de quelque chose. C'était quoi? C'était un truc peut-être de 1 demi-litre. 1 demi-litre. Ben, qu'est-ce qu'un demi-litre peut faire sur 2 hectares?
absolument rien. Mais c'est pour dire que si on fait une contamination de la parcelle à grande échelle, une contamination biologique, à travers des systèmes de pulvérisation qu'ici, on va vous montrer sur cette chaîne, vous comprendrez qu'on peut arriver à des résultats bien plus meilleurs que ça. Et on va avoir droit à des bananes bio qui produisent comme ça en forêt, regardez. C'est-à-dire, les fruits sont même tellement solides que même les insectes n'arrivent pas. Les insectes n'arrivent même pas à les détruire. Donc voilà ça, moi je vais récolter ce régime et je vais partir avec. Donc, là, ce sont des résultats que je tenais à vous partager pour vous montrer que en agriculture bio intensive de conservation de sol, un accent est mis sur le sol. On ne touche pas au sol, on entretient le sol, on nourrit le sol et on nourrit le sol biologiquement. Et en contrepartie, le sol vous le rend au centuple. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter ce bordel-ci. C'est-à-dire qu'on va essayer de remettre maintenant les choses dans l'ordre. On va partir selon les itinéraires techniques en agriculture bio-intensive de conservation de sol. Et plus tard, on vous présentera les résultats. C'est-à-dire qu'on va reproduire tout simplement l'écosystème forestier. Mais cette fois-là, de manière beaucoup plus scientifique, on ne va pas laisser la nature réguler tout seul. On va intervenir, mais sans toutefois, en appliquant les règles qui régissent, n'est-ce pas, ce modèle-là, c'est-à-dire la bio-intensive de conservation de sol. À savoir, par exemple, je peux résumer assez rapidement, hein, on ne touche pas le sol est toujours couvert. Et ensuite, maintenant, on va directement semer dans le sol. On va densifier les semis au mètre carré pour limiter, n'est-ce pas, l'enherbement. Et on va utiliser tout simplement une pulvérisation au travers des micro-organismes utiles et efficaces pour pouvoir, n'est-ce pas, préserver la santé des plantes tout en renforçant leur capacité immunitaire. Bon, ça, c'est ce que nous allons faire, mais de manière beaucoup plus scientifique. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type d'agriculture, une agriculture naturelle, une agriculture où on ne dégrade pas le sol, on ne laboure pas le sol, en fait, c'est l'agriculture même des paresseux, en fin de compte, parce que vous ne faites rien, vous aidez juste la nature à donner le meilleur d'elle-même, tout simplement. Ok, donc moi, c'est Kamer pour Petraf et je vous exhorte comme ça à vous abonner et nous allons partager constamment nos résultats. Et vous savez que nous sommes dans une logique de produire et transformer. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire, nous allons vous présenter par la suite comment est-ce qu'on met en place un processus de transformation. De la mise en place du système de production d'énergie à la mise en place du système de transformation. Tout ça, nous allons vous montrer étape par étape. Donc, restez donc scotché sur notre chaîne Petra, produit et transformé en Afrique. Merci. Et veuillez sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci.